Bonjour et bienvenue sur Tonia raconte. Depuis quelques jours, une histoire fait le tour d'Internet. C'est l'histoire d'un couple américain qui a adopté une petite fille naine atteinte de sociopathie. Lorsque j'ai vu cette histoire la première fois, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et après avoir fait quelques recherches, il s'avère que cette histoire, comme beaucoup d'autres sur ma chaîne, est une histoire vraie qui dépasse la fiction, mais pas vraie comme vous pouvez le penser. Vous allez certainement être très surpris si vous avez déjà lu cet article dans les journaux. Je vais rétablir la vérité ici. Installez-vous confortablement et nous partons pour les États-Unis. Indiana, USA. Il y a quelques jours a été révélée l'histoire d'un couple américain qui a abandonné sa fille adoptive, prétendant qu'il s'agissait d'une adulte handicapée qui a essayé de les tuer. Christine Eliza Barnett a déclaré à la moitié du pays, et maintenant, grâce au pouvoir d'Internet, au monde entier, que sa fille adoptive, Natalia, était une psychopathe, souffrant de nanisme. Je vais essayer de dire le nom de la maladie en entier. Elle souffre de dysplasie spondylépidémique congénitale, une forme de nanisme, et elle a menti sur son âge pour être adoptée. Elle se levait au milieu de la nuit pour nous regarder dormir. Vous ne pouviez pas aller vous coucher sans être effrayé. Nous avons dû cacher tous les objets tranchants de la maison. Je l'ai vue mettre des produits chimiques dans mon café. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle a dit « J'essaye de t'empoisonner ». C'est ce que nous raconte Christine Barnett. Elle a montré une lettre écrite par un médecin qui la décrit comme une adulte avec des signes d'âge évidents dans les dents, les cheveux et le développement sexuel. Les documents d'adoption précisaient que sa naissance avait eu lieu le 4 septembre 2003 en Ukraine. Mais les parents Barnett rejettent cette version, se plaignant qu'en Ukraine, d'où est originaire Natalia, ils ont falsifié l'acte de naissance. Toute cette histoire a l'air vraiment bizarre, un peu trop pour être vraie, et de fait, toute cette histoire est un mensonge des parents adoptifs de la petite Natalia, et je vais vous l'expliquer. D'abord, rappelons quelques faits importants. Les spécialistes ont expliqué que les personnes atteintes de la maladie dont souffre Natalia, que je nommerai le SED, peuvent présenter une puberté précoce, avec l'apparition de menstruations à des âges très jeunes, à partir de 8 ans. Le SED est un trouble de la croissance qui non seulement provoque le nanisme, mais également de graves problèmes médicaux qui handicapent considérablement une personne au point qu'elle n'atteindra presque jamais la pleine indépendance. Donc, dans ce cas-ci, Natalia souffre d'un large éventail de problèmes de santé qui nécessitent des soins médicaux et des traitements lourds. Elle est limitée dans presque toutes les fonctions de la vie à cause de ses problèmes de mobilité, de tonus musculaire, d'arthrite prématurée, de complications de la colonne vertébrale, de problèmes auditifs et de problèmes de vision. Cette condition nécessite des traitements fastidieux. Finalement, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, Natalia aura besoin d'un fauteuil roulant à terme ou au moins d'une aide à la mobilité, ainsi que d'un appareil auditif, de lunettes et de médicaments contre la douleur chronique. En bref, Natalia est très limitée dans sa capacité à effectuer les tâches quotidiennes et ne sera probablement jamais complètement indépendante. Sur les photos, on peut voir qu'elle a une courbure du dos et des positions des bras anormales. En conséquence, lorsque Christine Barnett soutient que Natalia s'est montrée violente physiquement, on a de gros doutes. Vu la petite taille et la fragilité du corps ainsi que sa difficulté à se mouvoir, comment aurait-elle pu être une menace pour une adulte en bonne santé qui fait 2 fois sa taille et son poids? Les Barnett ont un autre enfant, un fils autiste reconnu pour être un génie. La mère, Christine Barnett, en a même fait un livre. Il est possible qu'elle ait développé un complexe de héros dans lequel elle apparaît comme une personne altruiste incroyable qui toute seule a aidé son fils autiste à réussir. Personnellement, je soupçonne que Christine aurait pu penser que l'adoption d'un enfant étranger handicapé augmenterait davantage la publicité positive dont elle bénéficiait déjà. On peut supposer que malheureusement
Malheureusement, Christine et Michael Barnett n'ont pas pu s'engager dans les soins intensifs dont Natalia avait besoin. Et au lieu de faire le choix responsable de laisser Natalia et de l'abandonner pour qu'elle puisse obtenir une famille qui pourrait prendre soin d'elle, les Barnett ont tranquillement laissé la petite à son sort et ont fui au Canada où le fils autiste étudiait. L'annulation de l'adoption de Natalia aurait pu en effet causer une réaction négative qui aurait affecté leur réputation de héros parmi la communauté autiste et les médias. Christine Barnett a déjà en effet participé à plusieurs émissions et reportages de télévision aux États-Unis en tant que mère d'un enfant autiste reconnu comme génie. Être arnaqué par un soi-disant adulte nain et sociopathe, tout comme c'est le cas dans le film Esther, génère beaucoup de sympathie et des points de vue positifs sur les Barnett qui les montrent comme des victimes impuissantes d'un dangereux criminel. Bien, maintenant examinons la timeline de ce qui s'est réellement passé. Natalia Grace, que j'appelle Natalia, arrive aux États-Unis en 2008 par l'intermédiaire d'une agence d'adoption. Elle est inscrite comme étant une enfant née en 2003. Elle a donc 5 ans. Le 3 juin 2010, soit 2 ans plus tard, à la demande des Barnett, des experts de l'hôpital Peyton Manning confirment que Natalia est une mineure et estiment qu'elle a 8 ans. En 2011, le fils autiste des Barnett publie un article de recherche dans une revue de physique. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Juin 2012, l'hôpital Peyton Manning effectue un autre examen complet de Natalia dans lequel il confirme qu'elle a 11 ans. Juillet 2012, soit à peine un mois plus tard, les Barnett font changer l'âge légal de Natalia à 22 ans sur ses papiers d'identité, bien qu'ils soient informés par les experts et les médecins que c'est encore une enfant. En 2013, le fils autiste, grâce à son article publié dans une revue de physique, est recruté pour intégrer l'université de Waterloo au Canada. Avril 2013, Barnett, Christine, publie un livre intitulé The Spark. Il décrit le parcours qu'elle a eu avec son fils autiste et il est salué par une critique positive dans le Washington Post. Elle devient une vedette de la communauté autiste. En juillet 2013, les Barnett louent un appartement à Lafayette, Indiana, payant seulement 1 an de loyer d'avance et abandonnent Natalia, seule, sans aucun autre moyen de subvenir à ses besoins. La famille Barnett déménage au Canada pour rejoindre leur fils autiste qui est donc accepté au collège. Pendant ce temps, Natalia, dans son appartement, toute seule, reçoit la visite de professionnels de santé. Différents rapports illustrent l'incapacité de Natalia à être indépendante ou à prendre soin d'elle-même. Des voisins témoignent de l'incapacité de Natalia à payer pour des besoins essentiels comme la nourriture. Son âge légal est de 22 ans, mais son âge réel n'est que de 10 ans et elle est toute seule. Au cours de l'année 2013, la police ouvre une enquête contre Michael et Christine Barnett pour abandon d'enfants. En 2014, Natalia est prise en charge par une nouvelle famille, un pasteur et son épouse, qui ont déjà des enfants adoptés qui ont également des handicaps. Ils semblent très religieux et expérimentés dans le soin des enfants ayant besoin de soins spéciaux. Natalia n'a pas parlé à son ex-famille depuis 2014 et sa nouvelle famille essaye activement de l'adopter légalement. L'ex-famille refuse de la laisser sous leur garde. La nouvelle famille ne peut donc recevoir aucune aide financière. Parce que les Barnett refusent de céder la garde de Natalia et ont changé faussement son âge, Natalia est incapable de fréquenter l'école traditionnelle et ne peut pas facilement avoir accès aux soins médicaux dont elle aurait besoin, ainsi qu'à une aide financière. Les Barnett, sur le papier, sont toujours ses tuteurs légaux. En mai 2014, une source policière anonyme rapporte aux médias que Natalia a été expulsée de son appartement et que les Barnett ont arrêté toute communication avec elle. En fin 2014, Michael et Christine mettent fin à leur mariage et divorcent. Les conditions de garde de leur fils autiste sont inconnues. Ils sont représentés dorénavant par 2 avocats distincts. En 2015, les Barnett sont accusés par la police pour des crimes liés
liées à l'abandon de Natalia. Pendant les interrogatoires, Michael Barnett avoue à la police qu'ils ont changé l'âge de Natalia à 22 ans, bien qu'ils savaient que c'était encore une enfant mineure à l'époque. Octobre 2016. Christine Barnett affirme que le médecin traitant de Michael Barnett a écrit une lettre affirmant que Natalia a 24 ans. Au lieu de demander au médecin de Peyton Manning où Natalia est suivie, les Barnett ont curieusement décidé de fournir une lettre de ce médecin généraliste qui n'aurait aucune expérience ou compétence pour évaluer correctement quelqu'un comme Natalia avec sa pathologie. Mais les Barnett vivaient au Canada en 2016, au moment où cette lettre a été supposément écrite, et aucun des deux n'avait été en contact avec Natalia depuis 2014. Comment ont-ils pu obtenir ce certificat médical? Mystère. Septembre 2019. Les Barnett sont inculpés pour les crimes liés à l'abandon de Natalia. Le nouvel avocat de Michael Barnett revient sur les dépositions qu'il avait fait en 2015 et affirme maintenant que la police a inventé ses aveux. Le 23 septembre 2019, Christine Barnett vend son histoire au tabloïd en ligne Daily Mail, affirmant que Natalia est un adulte nain et sociopathe qui fait carrière en arnaquant les familles adoptive. Aujourd'hui donc, en 2019, la nouvelle famille de Natalia la traite comme une enfant et a célébré son 16e anniversaire en accord avec l'âge que les médecins de l'hôpital Peyton Manning ont évalué. Michael et Christine Barnett sont tous les deux accusés de 2 chefs de négligence, dont celui de mettre en danger la vie d'une personne à charge et celui est d'abandonner cruellement un enfant ou une personne à charge. L'histoire n'est pas encore finie et certainement que d'autres rebondissements et d'autres informations seront dévoilés dans les semaines qui vont venir. Avec cette histoire horrible, je veux juste vous mettre en garde et illustrer comment les tabloïds exploitent cette affaire comme un putaclic et propagent de la désinformation. J'ai fait beaucoup de recherches et d'après ce qui était disponible, je n'ai aucun doute qu'il s'agit simplement d'un cas complexe de négligence grave envers un enfant handicapé. Les parents Barnett sont certainement coupables d'avoir abandonné leur fille adoptive et d'avoir menti pour échapper à leurs responsabilités. La couverture médiatique dont ils bénéficient aujourd'hui ne peut que être là pour attirer la sympathie et permettre à leur procès de se dérouler au mieux pour eux. Mais quand même, je voudrais aussi ajouter que Christine et Michael Barnett, ainsi que le Daily Mail, sont coupables de manque d'imagination en plagiant un film, Esther ou L'orphelin en anglais, qui raconte exactement cette histoire. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte dans les médias. Observez bien les photos que je vous mets en ligne. On voit clairement qu'elle passe d'un visage enfantin à un visage plus adolescent. Cet enfant, même si elle ne grandit pas pour cause de nanisme, change physiquement. Si elle avait réellement 22 ans, elle ne changerait pas autant. Il faut être logique. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, surtout sur Internet. Il faut se renseigner et quand une histoire a l'air trop bizarre, parfois, je le dis souvent, la réalité dépasse la fiction, certes, mais là, on est dans un cas typique de mensonge éhonté. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, faites de beaux rêves et ne croyez pas tout ce que vous lisez.